Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Thomas Rouillant. Bonjour. Vous êtes skipper professionnel, vainqueur de la Route du Rhum 2022, il n'y a pas très longtemps, 6e du Vendée Globe 2019-2020 sur Link-Out. Vous lancez un nouveau programme avec votre partenaire Advance. Bonjour Alexandre Fayolle. Bonjour Bruno. Vous êtes président, fondateur d'Advance, qui est un leader en France, en Europe, de la cybersécurité. Déjà, où sommes-nous ici ? Alors ici, on est dans les bureaux de l'équipe TR Racing. Donc TR Racing, Thomas Rouillant Racing. Voilà, exactement, qui gère des projets de course au large, notamment les projets là depuis 3-4 ans avec comme partenaire Advance, et qui là, depuis quelques temps, s'étoffe un peu avec 2 bateaux, 2 skippers et 2 partenaires. On va en parler parce que c'est une particularité quand même très intéressante, et nous sommes évidemment à Lorient, dans le Morbihan. Il y a eu la mise à l'eau du nouvel IMOCA tout à l'heure, pas très loin, sur les quais. Comment s'appelle ce nouveau bateau ? Le nouveau bateau s'appelle 4People. 4People, c'est quoi ? C'est une association ? Alors non, 4People, c'est pas une association, c'est le nom du bateau. Depuis quelques années, on a mis en avant, ou en tout cas on a mis en place un dispositif avec nos partenaires assez innovant, qui a mis en avant depuis 3-4 ans Linked Out, c'était le nom du précédent bateau, qui est un dispositif qui permet de remettre à l'emploi des personnes en grande précarité. C'est un système qui a vraiment très bien fonctionné, puisqu'on a eu plus de 400 retours à l'emploi. Et là, avec ce projet-là, on est dans une continuité. Alors une continuité à la fois technico-sportive, parce qu'avec ce nouveau bateau, on cherche l'excellence, la performance, mais on essaye de faire la même chose sur la partie sociétale. On sait que le modèle qu'on a mis en place depuis 3-4 ans avec Advance a fonctionné, et ce qu'on cherche, c'est de pousser le curseur encore un petit peu plus loin aussi côté sociétal, en continuant à mettre en avant évidemment l'association Entourage qui portait le dispositif Linked Out, mais à l'avenir, dans les mois, années qui viennent, mettre d'autres dispositifs ou en tout cas d'autres initiatives à impact sur nos projets pour leur donner ce coup de projecteur. C'est très curieux, Alexandre Fayolle, parce que vous êtes le partenaire principal, vous êtes même engagé, je crois, dans l'écurie de Thomas Rouillant. Pourquoi ne pas appeler le bateau Advance ? Et pourquoi ne pas profiter de l'opportunité de remettre 400 personnes à l'emploi ? Tout simplement, c'est chez Advance et chez TR Racing, en fait, on partage la même volonté d'associer notre performance. Pour ce qui concerne une entreprise, on parle d'une performance économique, dans le monde du sport, une performance sportive. Mais cette performance, moi, dans ma quête entrepreneuriale et dans mon parcours entrepreneurial, j'ai toujours souhaité l'associer à une performance sociétale et de la mettre au service d'une performance sociétale. Et Thomas, c'est pareil. On s'est rejoint depuis 7 ans autour de cette association entre performance et impact. Et donc, c'est un modèle qu'on a éprouvé avec effectivement Linked Out, en offrant le naming à Linked Out ces 3 dernières années, avec des résultats et une expérience dont on est très content. Et effectivement, aujourd'hui, on veut pousser fort de cette expérience et de cette réussite, on veut pousser le curseur plus loin et passer à l'échelle le modèle en y associant d'autres acteurs en France et à l'international. Alors la marque Advance est une marque B2B, vous n'avez donc pas forcément besoin d'une visibilité grand public. Mais que faites-vous, vous en tous les cas, pour votre société autour du bateau ? Le partenariat avec TR Racing et ce projet, il a 2 volets. Multifacettes. Il est multifacette. Alors, ouais, il est plein de facettes même, mais 2 facettes principales. Donc, il y a le volet sociétal, mais il y a aussi le volet technologique. En fait, Advance est un expert de la data et du traitement de la data. Il y en a beaucoup dans la voile. Et ces bateaux, comme beaucoup d'environnements, comme la plupart des environnements aujourd'hui, sont ultra connectés et de plus en plus. Et c'est un enjeu très important et un facteur de performance aujourd'hui très important, le traitement et l'exploitation de cette data. Et effectivement, du coup, ça fait maintenant 3 ans que les équipes R&D Advance travaillent avec le bureau d'études de Thomas Rouillant Racing pour exploiter ça et aider Thomas à être plus performant sur l'eau. Autant le premier bateau, on était arrivé après la construction du bateau. Quelque part, on a testé pas mal de choses, etc. Enfin, on a préparé les choses. Avec ce nouveau bateau, on va dire qu'on a intégré cette performance data, on va dire, dans le design du bateau et au cœur de la machine. Donc là, ça nous permet de développer des applications qui sont très, très importantes. Thomas Rouillant, vous êtes l'athlète, le sportif. Pourriez-vous vous associer avec n'importe quelle marque ou entreprise ?
Je pense qu'aujourd'hui, non. Je suis pas sûr. Je suis assez convaincu que cette performance sportive, on parlait de performance économique dans le cas d'Advance, mais je pense que c'est important de rester dans des valeurs auxquelles on croit et qu'on a envie de pousser. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais à un moment où dans mes envies, dans ma carrière, je considérais ça un peu comme égoïste, cette pratique de la course au large. C'est vrai qu'on le fait pour son plaisir, parce qu'on aime ça, on aime être en mer, on aime faire du bateau, on aime être en compétition. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, ou en tout cas, ça m'apporte, moi, beaucoup. Je suis le premier touché, finalement, parce que je porte dans mes voiles, par le dispositif Linkdat qu'on a porté depuis 3 ans. Par toutes ces retombées, justement J'ai fait beaucoup de rencontres. Donc, Thomas Ruyant, je suis pas un porte-drapeau de l'inclusion en France. Je suis également touché par toutes ces rencontres, par tous ces échanges qui ont lieu grâce au fait qu'on porte Linkdat dans les voiles. C'est important pour l'image d'un sportif de donner du sens, finalement, à ce que vous faites. Je sais pas si c'est important pour l'image d'un sportif. Enfin, en tout cas, on n'y a pas pensé de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est pas pour mon image qu'on a mis ce dispositif Linkdat en place. On le fait parce qu'on croit qu'il y a un véritable impact à donner ces coups de projecteur et cette visibilité à des dispositifs comme ce qu'on a fait avec Linkdat, et on va continuer à le faire avec ce nouveau bateau For People. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Thomas Ruyant, on va quand même parler un petit peu de sport. Quels sont vos objectifs maintenant avec ce nouveau bateau ? On est à moins de 600 jours du départ du Vendée Globe. Alors on a des objectifs. On vient de terminer une saison qui s'est clôturée avec la victoire sur la route du Rhum. L'année précédente, on a remporté la Transat Jacques Vabre. On est très fiers de ces expériences, de ces victoires. Ça montre qu'on a une équipe, qu'on a un bateau, qu'on a des partenaires qui suivent et qui nous permettent d'arriver à ces résultats-là. Ça nous permet, nous, de savoir qu'on sait le faire, et c'est peut-être le plus important. Et ce qu'on veut faire avec ce nouveau bateau, dessiné pour le Vendée Globe, c'est évidemment arriver dans les meilleures dispositions possibles au départ des Sables d'Olonne, dans 1 an et demi. Maintenant, on sait qu'un Vendée Globe, c'est très compliqué de mettre en place des pronostics. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'ai toutes les cartes en main. Le bateau, l'équipe, les partenaires, un formidable projet sociétal porté dans ces voiles, et que tout ça va m'aider à, en tout cas, être le plus près possible pour essayer de jouer aux avant-postes sur le Vendée Globe. C'est sûr que notre objectif, c'est de remporter la course. Maintenant, on sait ce qu'est un Vendée Globe. Oui, c'est le Graal quand même pour un skipper. Alexandre Fayolle, c'est vous qui financez un petit peu quand même tout ce projet. Est-ce que un partenaire comme vous a votre mot à dire sur le programme sportif ? Ah non. Non. Et puis, d'abord, c'est clair. Non, de toute façon, le programme, regarde de près quand même. Le programme sportif, il est établi de toute façon dans le cadre du circuit. C'est sûr que je suis très impliqué au cœur de l'écurie et pour suivre les courses, etc. Non, la partie sportive, c'est le domaine de Thomas et de Thomas Gaverio, le directeur général de l'écurie, et de toute l'équipe, et je leur fais entièrement confiance. Et de toute façon, ils le démontrent sur le terrain que cette confiance, ils l'ont bien méritée. C'est vrai que, juste pour rebondir à ce que dit Alexandre, c'est qu'on a aussi cette chance-là d'avoir des partenaires qui sont engagés, qui font confiance aussi dans la façon dont on veut dérouler les choses sportivement pour aller chercher des objectifs qu'on se fixe ensemble. Et évidemment, quand on construit le bateau, on sait qu'on va avoir le Vendée Globe, on sait qu'on va avoir Transat Jacques Vabre à route du Rhum, donc on échange évidemment sur le programme et le planning, mais la façon dont on s'y prend pour y arriver, on a des partenaires qui nous font totalement confiance. Par contre, ça n'empêche pas moi je les challenge bien quand même. Bien sûr. Alors la nouveauté, Thomas Ruyant, c'est l'arrivée aussi d'un deuxième bateau, un second bateau dans l'écurie. C'est vraiment une innovation. Et ce deuxième bateau, c'est l'ancien Linkhout, qui sera maintenant barré par le Britannique Sam Goodschild. C'est quoi le projet de cette écurie finalement Je le répète, c'est vraiment une première, avoir 2 IMOCA comme ça. Ouais, c'est vrai que ça s'est pas vu beaucoup. Je pense que c'est une première, et ça s'est pas vu beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose de pas si évident que ça à mettre en place. Mais en même temps, on a pris les choses bien en amont. C'est quelque chose auquel on a beaucoup discuté avec Sam Goodschild. L'envie finalement de réussir à amener 2 bateaux au Vendée Globe en se préparant et en mutualisant beaucoup de choses. On veut mutualiser la partie sportive, on va mutualiser la partie financière évidemment, de l'outillage,
un bâtiment, des équipes, un bureau d'études. Et finalement, de réussir à avancer à 2 bateaux avec des partenaires communs et des bateaux, les 2 bateaux performants, ça va nous permettre je pense, d'avancer plus vite, de progresser plus vite. Et c'est vrai que mon ancien bateau, on va l'appeler comme ça, ou en tout cas le futur bateau de Sam Goodchild, c'est un bateau qu'on connaît très bien dans l'équipe. On navigue dessus depuis 3-4 ans. On connaît ses faiblesses, on connaît ses points forts aussi. Et c'est vrai que d'avoir une connaissance fine de cette plateforme-là et en y mettant un très très bon marin va nous permettre, nous, avec le développement du futur bateau qu'on vient de mettre à l'eau, donc c'est plus le futur bateau d'ailleurs. Et il est à l'eau et il navigue. Hein. Et donc ça va fortement nous aider, nous permettre de cerner plus rapidement, de façon plus précise, également ses points forts et ses points faibles. C'est vraiment toute la logique qu'il y a derrière cette collaboration avec Sam Goodchild. Alexandre Fayeul, vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes partie prenante dans cette écurie. Qu'est-ce que ça peut apporter comme intérêt d'avoir ce style d'écurie avec 2 bateaux IMOCA qui feront hein, le prochain Vendée Globe notamment? Déjà, on double le nombre de bateaux. On passe d'un projet à un bateau à un projet à 2 bateaux. Alors, ce qui va faire la distinction de ce projet, c'est que c'est un seul projet. C'est pas 2 projets distincts sur le plan de la communication, du marketing. On intègre également le partenaire historique de Sam, qui est Layton. Un cabinet conseil. Qui est un cabinet de conseil international présent partout en Europe et en Amérique du Nord et qui vient apporter sa contribution au projet. Global. Complètement. Et effectivement, les partenaires du projet, donc aujourd'hui Advance et Layton, sont partenaires du projet dans son ensemble. On a révélé aujourd'hui l'identité du premier bateau, For People, le bateau de Thomas. On révélera dans un mois, le 14 avril, l'identité du 2e bateau. Et tout ça formera un projet unique avec une forte caisse de résonance pour générer un maximum d'impact. Une dernière particularité de notre projet, enfin il y en a plein d'autres, mais qui est importante à préciser, c'est qu'aujourd'hui, vous me posiez la question sur le volet marketing. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des sponsors consommateurs des droits qui nous sont accordés en termes de visibilité ou de prestations d'activation. Les 2 partenaires du projet, Advance et Layton, sont vraiment des contributeurs au projet, à la fois sur le volet sportif et sur le volet sociétal. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alors cette écurie avec 2 IMOCA est vraiment une nouveauté, on l'a dit. On voit aussi quand même la montée en puissance des écuries, des structures dans la voile, leur professionnalisation. Ces écuries qui alignent maintenant des budgets de plusieurs millions d'euros, qui emploient des dizaines de personnes, qui ont des enjeux donc très importants, notamment quand même autour des marques partenaires qui investissent dans ces projets sportifs. Pensez-vous que ces écuries sont aujourd'hui bien reconnues par les organisateurs? Moi, je vais répondre cash. Pas assez. Et notamment, je dirais aussi que les partenaires et sponsors en fait, des projets manquent aussi de représentation en fait, dans l'écosystème, etc. C'est clair qu'il y a eu le dernier Vendée Globe pendant la période du Covid a fortement mis en lumière cette course, ces bateaux, ces marins. Ça a été un formidable accélérateur. Ça a créé un gros engouement avec l'arrivée assez massive de nouveaux sponsors, nouvelle génération. Donc c'est super. Il y a un super engouement pour la classe IMOCA qui est sans doute aujourd'hui la classe reine de la course au large et qui est passionnante, avec un programme qui s'enrichit, notamment à l'international avec The Ocean Race et son format Tour du Monde et son format Europe. Donc vraiment, elle est extrêmement attractive. Mais forcément, elle bénéficie d'un fort engouement, un fort développement. Je sais que la classe IMOCA cherche à se mettre au niveau en termes de financement, de staff, d'équipe. Et il y a les organisateurs aussi qui doivent se mettre au niveau. C'est clair que les projets coûtent de plus en plus cher, les bateaux coûtent de plus en plus cher, ne serait-ce que ce nouveau bateau qui est construit 4 ans après le bateau précédent. Donc c'est juste la génération d'après, il coûte 30% plus cher. C'est un investissement de combien au total? Aujourd'hui, ce nouveau bateau, c'est plus de 8 millions d'euros. Alors tout ça rentre dans un modèle économique, dans un budget de fonctionnement, etc. Mais c'est clair que, et évidemment, les bateaux coûtent plus cher, donc ils sont en plus complexes, donc ils nécessitent plus d'équipes pour les exploiter et pour les rendre performants. Et puis en même temps, la compétition est féroce. Entre l'édition 2016, voilà, qui est la première édition que j'ai vraiment suivie, et l'édition 2020, il y avait un énorme gap en termes de concurrence. Mais là, on va franchir encore une marche encore plus importante. Je pense que sur le prochain Vendée Globe, il y a au moins une dizaine de candidats très sérieux à la victoire. Et donc forcément, ça booste tout le monde, cette compétition, elle tire tout le monde vers le haut.
mais il faut que tout l'écosystème se mette au niveau, parce que clairement, le curseur de l'exigence, il est de plus en plus fort, et donc les attentes sont de plus en plus fortes pour que les compétitions soient à la hauteur de ces projets, en fait. Thomas Ruyant, vous êtes un skipper, un athlète, mais maintenant aussi quand même un patron d'écurie, d'une des principales écuries de course au large, on peut le dire aujourd'hui. Vous pensez aussi qu'il faudrait protéger un peu mieux les écuries, peut-être Non, je rejoins assez Alexandre sur tout ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a un écosystème qui a beaucoup évolué ces 3-4 dernières années et qui va encore aller de l'avant. Et c'est vrai que dans notre milieu, on a les classes de bateaux qui régissent finalement nos jauges et notre organisation. On a les écuries, enfin en tout cas les équipes, et les organisateurs. Il faut que tout le monde puisse réussisse à monter d'un cran le niveau de jeu et de façon équivalente. Les classes peuvent se parler entre elles. Bien sûr, on a l'impression, en étant un peu à l'extérieur, qu'il y a une concurrence aussi entre les classes. Non, pas tant que ça. Moi, j'ai en tout cas l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a bien ça en tête et tout le monde a la volonté de progresser, de pouvoir offrir des beaux événements au public, aux partenaires, aux marins. Maintenant, il faut y arriver. Mais en tout cas, il y a quand même des échanges qui sont bien construits et qui font avancer les choses entre les organisateurs, nous au sein des classes. Notre classe, c'est une association de classes. Donc ce sont les coureurs qui font aussi les règles et qui régissent pas mal de choses. J'ai l'impression quand même que entre les organisateurs, les classes et les écuries, de plus en plus, depuis quelques temps, on arrive quand même à échanger, à faire progresser chacun, même s'il y a encore plein de choses perfectibles. Tout doucement, on arrive, je pense, à échanger. Ça n'empêche que l'écosystème a besoin de se professionnaliser aussi autour de l'organisation des courses, la médiatisation des courses. Pour attirer aussi de nouveaux partenaires. Oui, puis pour augmenter le retour pour les partenaires, etc., pour valoriser plus. Je trouve ce domaine que moi j'ai découvert il y a 7 ans. Avec un œil nouveau finalement aussi. Oui, avec un œil nouveau, mais surtout je connaissais de l'extérieur comme la plupart du grand public. On connaît les grandes courses, on connaît les grands noms, etc. Mais j'ai plongé en profondeur aujourd'hui dans le milieu de la course au large, qui est absolument passionnant et qui est mal médiatisé encore aujourd'hui. Donc il y a un gros effort à faire, on est dans une vraie transition. Mais il faut que les organisateurs de courses prennent le bon virage, parce que l'engouement que vit la classe IMOCA et la course au large depuis 3-4 ans, ça peut se retourner très vite à l'inverse. Il faut bien gérer cette croissance. Tout le monde doit se mettre au bon niveau. 40 bateaux, c'est pas un peu trop, non, pour un Vendée Globe ? Non, moi je trouve ça juste incroyable. On parlait de la progression de cette classe IMOCA, l'engouement pour la course au large. Moi aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie d'aller dans une autre classe de bateaux. Souvent on me demande, mais tu viens de gagner la Jacques Vabre, la Route du Rhum, tu as fait 2 campagnes de Vendée Globe, est-ce que tu n'as pas envie de passer en ultime ? Mais non, moi aujourd'hui ça ne m'intéresse pas. On est 40 bateaux en IMOCA, c'est une jauge qui est relativement open, donc on peut faire progresser les bateaux. Il y a tout un côté passionnant technique, tout ce qu'on fait en développement avec Advance ou en interne avec notre bureau battu, tout ça c'est notre quotidien finalement, et c'est comme ça qu'on a conçu ce nouveau bateau, et tout ça est passionnant. Et on a un circuit surtout, et une course qui est le Vendée Globe. Nos bateaux sont faits pour cette course, mais avec un circuit autour qui est bien étoffé. Et donc je trouve aujourd'hui que c'est une des classes les plus abouties, et qu'on soit 40 au départ d'un tour du monde, moi je trouve ça dingue. Je suis un compétiteur, et c'est vrai que d'avoir autant de bateaux au départ et d'avoir une régate planétaire avec 40 bateaux, je trouve ça juste magnifique. Et l'autre avantage d'avoir 40 bateaux, c'est que ça amène de la diversité. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour des projets ultra performants pour jouer la gagne. Il y a de la place pour des projets aventuriers, il y a de la place pour des projets plus espoirs, pour rentrer dans l'univers de IMOCA Vendée Globe et se préparer à de futures performances. Donc c'est ça aussi qui fait la force de l'événement, en fait. Merci Thomas Ruyant, je rappelle que vous êtes le skipper de For People. Merci Alexandre Fayolle, président d'Advance. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Cette interview a été enregistrée jeudi 16 mars 2023 à Lorient. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.